Pour comprendre ce monde, je veux connaître l'homme, mais comment le connaître? L'homme énigme passe de la douceur, de l'amour, de la joie à une cruauté implacable. Il peut aller de l'émotion causée par la musique, un paysage ou un geste, à l'indifférence la plus grande. Comment comprendre que cet enfant qui ravit les adultes va quelques dizaines d'années plus tard les horrifier par sa cupidité ou les effrayer par sa haine? Comment comprendre que ce prodige d'intelligence et de réflexion, fier de ses conquêtes scientifiques, se laisse enfermer dans de vastes troupeaux de moutons et guider dans des impasses absurdes? Comment comprendre qu'au nom de l'intérêt général, des millions d'individus acceptent ensemble ce qu'ils réprouveraient s'ils le subissaient individuellement? Comment comprendre que les hommes en arrivent à accepter l'inacceptable? Évidemment, je pense à la situation actuelle. Qui se pose cette question pour qu'elle ouvre sa conscience, plutôt que la refermer avec des phrases toutes faites, plutôt qu'évacuer la gêne quand il n'y a aucune réponse facile, car les hommes aiment ce qui va dit, pour éviter de se dire « Je suis une page blanche qui appelle des histoires palpitantes ». Un vide qui a soif d'être rempli, un dedans qui a soif de dehors, une vie qui appelle la vie. C'est toujours au nom de la raison du plus fort que des milliards d'humains obéissent à des lois contraires au bon sens, au nom du salut du peuple, comme dit la révélation d'Arès, au nom de la religion, de la science, de la civilisation, des valeurs. Au nom du Christ, la religion a dominé les consciences. Au nom du peuple, la politique les enferme dans des lois. Des révolutions ont changé des régimes, renversé des dictatures, mais la normalisation s'est finalement mise en branle et l'oppression, plus ou moins douce, plus ou moins forte, s'est remise en place. Pourquoi? Cette page blanche est d'une trame unique, aux composants divins, un zeste d'amour, une pincée de liberté, un soupçon de créativité, quelques grammes d'individualité et un chouïa d'intelligence. Ainsi le Créateur a-t-il voulu faire une humanité aux histoires magnifiques, aux feuillets vivants, mais également livre volcan qui gronde de chapitre en chapitre, livre iceberg qui pétrifie l'évolution, livre passion qui chevauche les orages, livre muraille qui emprisonne, livre exil loin de l'autre, si désiré et si distant. Cette contradiction d'une humanité faite pour le bonheur et l'amour et sombrant tôt ou tard dans la violence et le malheur ne date pas d'hier, mais quand elle se révèle de manière aiguë après 75 ans de paix relative, elle nous fait très mal. La religion a tenté de réguler ce mystère, mais elle n'a fait que le compliquer. L'homme est animal et Dieu à la fois, et ce mélange explosif demande autre chose que des dogmes ou des morales pour déboucher sur un monde heureux. La politique a tenté de normaliser ce mystère en imposant par la force ou la ruse une littérature abondante, la loi. Mais notre assemblage de corps, d'esprit et d'âme est fait pour la liberté, alors que la nature de la politique est de décret. La science a tenté d'expliquer ce mystère, mais rien dans les prouvettes, sous le microscope, rien dans la statistique ou l'analyse ne peut déboucher sur le vrai. Oui, comment comprendre l'homme? Sur ma page blanche, la vie a écrit une histoire avec des chapitres illisibles, secrets, l'encre des années a séché les mots, mais certains rayonnent encore aujourd'hui et laissent dans les nouveaux paragraphes des traces en forme de taches. C'est un livre fourre-tout, ma page, comme un aimant, attire toutes les émotions qui la font vibrer, et mon livre bouge, respire, exhale, tousse, pleure, et crie de joie ou de plaisir. Comment tracer un plan, ordonner la rédaction, choisir les thèmes? C'est impossible, c'est mon livre qui m'écrit, et non moi qui écris mon livre. Ô Dieu, pourquoi m'as-tu inoculé ta nature ?